Seigneur, mais nous venons chercher vérité. Non pas on a besoin de tête. Chaque leçon se ligne pour la vie, Jésus. Montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carguer encore une fois sur channel là pour qu'ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça li gen pour moi avec ou qu'à vivre en dernier temps. Donc moi c'est juste Jean-Philippe et chaque jour nous et poster vidéo sur parole là pour nous mieux comprendre ni. Semaine ça nous une leçon qui est vraiment intéressant qui c'est dernière leçon dans questionnaire là et leçon 13 qui vient pour titre l'amour et l'accomplissement de la loi. Jeudi, c'est samedi 22 mars, c'est une introduction à leçon 1, quand nous allons expliquer titre leçon 1 et verset à mémoire là. Verset à mémoriser, c'est Romains 13, verset 8 qui dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Juste avant d'entrer dans le leçon 1, on nous prie le Seigneur. Notre Dieu nous merci pour garçon vers nous. Merci parce que nous avons chance pour nous utiliser parole. Nous demandons pardon péché nous, accorde-nous cet esprit et de nous comprendre et appliquer dans la vie. Pardonnez péché nous, nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Oui, leçon 13 et semaine ça, leçon 13, l'amour et l'accomplissement de la loi. Nous allons ouais, ça veut dire l'amour et l'accomplissement de la loi. Pour qui ça l'amour c'est l'accomplissement de la loi et nous allons expliquer verset mémoire là. Donc faites ce que vous suivez vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons partager des bagages qui sont vraiment intéressants. Le son montre que nous avons trouvé que pendant que tu as un comité de l'église et tu vas prendre une décision contre un membre de l'église qui te fait un bagage. Peut-être tu vas radier mon nom ou censurer. Et puis tu as un monde qui campe qui dit nous pas qu'à prendre une décision ça basée sur la compassion. C'est-à-dire la loi c'est la loi. Moun nan fait un bagage qui pas bon, pas une question de pitié pour lui, pas une question de compassion pour lui. Si moun nan mérité pour nous radier le mettre dehors là, c'est radier le mettre dehors. Et pasteur a dit comment? Eh bien, c'est comme si frère là selon compréhension li, explication li, eh bien il y a une séparation entre la loi et l'amour. La loi et l'amour pas même bagage. C'est soit que ou gagne la loi ou du moins ou gagne l'amour, ou pas ka gagne la loi ensemble avec l'amour. Ou du moins est-ce que c'est ça li tout bon vrai? Peut-être, ou du moins, sans la loi, est-ce qu'elle peut pas coexister avec l'amour? Et nous allons voir ça à travers le son, qui ça veut dire. Ça montre que compréhension, moun ça te fait déclaration, frère là, eh bien, il y a une compréhension erronée du caractère de Dieu et de sa loi. Ce point de vue, c'est pas la loi de son essence qui c'est l'amour. Mais nous allons voir à travers le son, surtout dans Romains 13, 8 à 10, qui enseigne nous que l'amour est l'accomplissement de la loi. Autrement dit, toute obéissance au commandement doit être motivée par un amour sincère envers Dieu et envers notre prochain. Tendez bien, toute autre approche réduit la loi à un formalisme vide et légaliste. Si vous avez obéi à commandement mon Dieu, à principe pour faire mon Dieu bien, mais il n'y a pas l'amour d'elle, et bien tout soit fait, c'est formalisme et c'est du légalisme et nous comprenons bien le légalisme pour un qui est acceptable. OK, nous allons ça à travers le son. Donc le son montre que la loi et l'amour eh bien c'est deux réalités inséparables. La loi pas séparée de l'amour. La loi sont transcription du caractère de Dieu. Ça signifie que la loi divine reflète ce que Dieu est et qui sa bon Dieu son Dieu qui est juste, bon, miséricordieux et aimant. De ce fait, commandements que bon Dieu ba nous ne sont pas une liste rigide d'interdiction, mais un guide divin pour vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres. Loi que bon Dieu ba nous par exemple les 10 commandements et l'autre loi encore, c'est pas que bon Dieu raille nous, c'est pas que bon Dieu est comme s'il voulait mettre une limite à liberté nous non, bon Dieu mette loi ça c'est pour que nous gagne l'amour pour bon Dieu et l'amour pour frère avec sœur nous. Et nous voyons ça à travers le semaine passée à comment Jésus lui-même lui réduit tout commandement et les prophètes en deux lois, c'est-à-dire l'amour pour mon Dieu et l'amour que nous gagnons pour les autres. Pour montrer que l'amour et la loi ne sont pas séparés l'une de l'autre.
Le son montre que l'amour, du moins, montre dans ce maintenant que l'amour, c'est l'essence même de la loi. J'ai comme je expliqué tout à l'heure que l'amour est le fondement et le principe fondamental qui soutient toute la loi. OK? L'amour de Dieu et l'amour de prochain. Il ne s'agit pas d'abolir la loi, mais de montrer que sans amour, l'obéissance à la loi devient un fardeau au lieu d'être une bénédiction. Si nous pas l'amour pour bon Dieu, ou après pas faire adultère, son bagay red lié. Si pas l'amour pour la loi pour bon Dieu, ou après pas adorer l'autre image taille, son bagay loulier pour. Si pas l'amour pour prochain, ou après pas mentir avec prochain, son bagay qui dure. Mais l'amour, ou après c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas besoin de forcer. Bon Dieu, pas besoin de mettre ton principe devant nos tableaux. C'est pour ça que bon Dieu retire la loi dans le tableau, il met dans le cœur nous. Pour que l'obéissance nous à la loi, bon Dieu, yo sorti du fond de cœur nous, obéissance nous l'amour pour le prochain nous, et bien c'est par amour que nous fait ça, mais non pas un bagage forcé. OK? Donc c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Le sauveur montre que un amour qui s'exprime dans la justice et la miséricorde. En pile monde pensait ou du moins opposer la compassion et la justice, pensant que l'amour implique une tolérance excessive au péché. À savoir, même avec frère, dans lui-même compréhension, si nous avons question de compassion, et c'est comme si frère ou du moins si a pris décision contre lui-même, il a toujours été dans le péché, la vivre dans le péché. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Mais l'amour véritable, pas ni un laxisme, ni une indulgence aveugle. Juste parce qu'on a l'amour pour un monde, pas veut dire qu'on va tolérer faire moun faire salver. Non, c'est pas ça veut dire, OK? Donc c'est des extrêmes pour nous éviter. À savoir que juste parce que la loi existait, pas veut dire l'amour pas là. Et juste parce que l'amour là, pas veut dire la loi pas exister. Donc, il faut nous comprendre et jouer un plus bon équilibre. L'amour ne signifie pas l'absence de discipline, mais il exige que cette discipline soit exercée avec patience et bienveillance dans un esprit de restauration, attendez bien oui, plutôt que de condamnation. À savoir, les n'a pas décision contre l'église là, c'est par amour nous prenons décision contre nous. Au contraire, les nous prenons contre l'église pour nous radier ou censurer, c'est là ça nous avons besoin de l'amour. C'est là ça nous avons besoin de support nous, c'est là ça besoin de soutien nous, parce que nous avons nos positions vulnérables. Si nous abandonnons, nous disons pas de compassion pour lui, pas de justice, pas de l'amour, la loi c'est la loi est une pour tous, et puis tout nous voulons aller, eh bien nous avons quitté l'église net. Et c'est ça que la cause de tout le monde quitte l'église, parce que après nous prenons contre lui-même, eh bien nous abandonnons et nous voulons loin. La loi, c'est une expression parfaite de l'amour. La loi de Dieu, pas un simple rigide de règlement imposé aux croyants, mais c'est une révélation de l'amour divin. Obéir à la loi, c'est apprendre à aimer comme Dieu aime. Et c'est ça, bon Dieu montre que la loi, c'est caractère mon Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, monde qui crée à l'image de Dieu, eh bien, nous devons gagner même bagarre et gagner l'amour pour nous. De ce fait, nous devons vraiment rejeter l'idée que la loi et l'amour sont opposés. Pas dit par ça encore, pas dit que la loi et l'amour et des bagarres qui pas exister ensemble. Non. Intégrer la compassion dans l'accomplissement, l'application des principes divins, vivre la loi comme une loi d'amour, non comme une loi de contrainte. En fin de compte, c'est celui qui aime accomplir véritablement la loi. Et ça vraiment fort, et moment ça va nous de comprendre pour que nous comprenions que c'est monde qui gagne l'amour dans quel qui obéit à la loi de Dieu. Et bon Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le son montre que nous ballons titre dit et l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est qui ça veut dire et pourquoi? Déclaration ça, nous joignons dans Romains 13, 8 à 10, qui résume un principe fondamental, qui principe la loi de Dieu trouve son plein accomplissement dans l'amour. Mais c'est qui ça veut dire, que ça signifie. Apôtre Paul affirme que l'amour est l'accomplissement de la loi. Il n'a pas dit que l'amour remplace la loi, ni l'amour abolit la loi. Comprenez bien, c'est des extrêmes pour nous éviter. Extrême, l'autre monde qui dit, avec la grâce, la loi abolie. Avec l'amour, la loi abolie. On a pour l'autre groupe qui dit avec l'amour, et c'est l'amour, et c'est la loi, on a besoin, l'amour pas exister. Qui veut dire nous de comprendre ça veut dire l'amour est l'accomplissement de la loi. L'apôtre Paul pas dit que l'amour remplace la loi, ou du moins l'amour abolit la loi, mais il explique plutôt la finalité
est l'essence même de la loi à travers l'amour. L'amour est le fondement de la loi. Dieu ne nous a pas donné des commandements pour restreindre notre liberté, mais pour nous guider dans une vie d'amour. Et pour qui ça veut dire? L'amour donne sens à l'obéissance. Lorsque nous aimons véritablement, nous obéissons naturellement à la loi, non par obligation, mais par conviction. Juste parce que bon Dieu demande de nous pour nous obéir avec le principe, c'est parce que nous avons l'amour pour bon Dieu. Le bon Dieu dit, pas adorer, image taillée, pas servir l'autre Dieu. Sourire, mais bon Dieu, de façon naturelle, on pas faire bagage ça, yo. Donc c'est pour ça, quatre premiers commandements, yo une relation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Si nous aimons bon Dieu, nous ne pouvons pas adorer image taille, nous ne pouvons pas notre bon Dieu devant bon Dieu. Et si mes frères avec ces nous restent sûrs, eh bien, ils connectés nous-mêmes entre nous-mêmes, qui montre exactement que, eh bien, l'amour, eh bien, il n'est pas différent de la loi. Au contraire, l'amour à la loi, ils marquent ensemble. L'amour empêche la transgression de la loi. Si nous aimons sincèrement notre prochain, nous n'aurons pas besoin de règles pour nous dire de ne pas lui faire du mal. Par exemple, un parent n'a pas besoin d'une loi pour lui interdire de négliger ou de maltraiter son enfant. L'amour le pousse naturellement à prendre soin de lui. Un parent qui met Timouni, il n'a pas besoin pour police camper là, pour la garder, pour prendre ce Timouni, pas faire Timouni injustice, pas maltraiter Timouni, bah Timouni manger, voler l'école. L'homme et Timouni n'a pas besoin de loi pour du parent, ça c'est devoir en tant que parent. Tout naturellement, ou fait parce que ou fait par amour. Il en est de même pour la loi de Dieu. L'aimer mais bon Dieu, tout naturellement. Et ça me dit l'absolu dans le cœur. Et on obéir à bon Dieu. Et on faire du bien à bon Dieu. Et on faire du bien à mon qui bokoto. Donc, il est vraiment important pour nous comprendre ça. Maintenant, pourquoi l'amour accomplit-il la loi? Jésus a montré que l'accomplissement de la loi ne consiste pas en une simple observance extérieure, mais une obéissance fondée sur l'amour. Une obéissance qui est fondée sur l'amour. Et pour qui ça, la loi accomplit et l'amour accomplit la loi? Premièrement, parce que Dieu lui-même est amour. Parce que l'amour transforme la motivation en l'obéissance et parce que l'amour mène à l'accomplissement volontaire de la loi. Et nous connaissons ça très bien. Jean 14, verset 15 qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Un enfant peut obéir à ses parents par peur, par contrainte, ou par amour. Dieu veut que notre obéissance soit basée sur l'amour, car une obéissance imposée est vide de sens. De ce fait, pour nous obéir à bon Dieu, il faut que nous aimions bon Dieu. Et c'est l'amour qui a pu nous comprendre, ça veut dire. Et verset de mémoire là même, qui dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dans Romains 12 et 13, eh bien, Paul parle de comment croyants eux-mêmes doivent vivre. Juste avant verset ça, dans Romains 13, verset 7, Paul exhorte les chrétiens que ils doivent rendre à chacun celui qui est dû, à savoir repos, respect, honneur. Ensuite, il introduit une dette qui ne peut jamais être complètement remboursée et qui dette ça est, c'est l'amour envers autrui. C'est ça, Paul veut dire, ne devez rien à personne. Paul parle des devoirs moraux et spirituels envers les autres. Quand chrétien lui-même, il doit un chrétien qui intègre, il doit acquitter des responsabilités financières, sociales et spirituelles. Mais gon dette permanent que chrétien pas capable du moins il doit qu'il à l'esprit, eh bien c'est l'amour. Lorsqu'on doit au monde ou doit faire mon chaque jour ça dans l'esprit ou pas jamais oublier ça. Eh bien ça veut dire si moment si avec nous pas doit monde rien, si ce n'est pour nous aimer tout le monde, eh bien chaque jour là, dans l'esprit, nous, que, nous devons gagner l'amour. Je dis à me lever, c'est l'amour. Demain, c'est l'amour. Après-demain, c'est l'amour. Chaque jour, c'est l'amour. Et le fait que nous endettés, c'est-à-dire nous devons, les gens qui sont côté nous l'amour, eh bien, chaque jour, nous ne pouvons pas suspendre les gens. Chaque jour, nous ne pouvons pas suspendre les gens. C'est pour ça que Paul dit, pas de monde pièce rien, si ce n'est pour nous devons ça l'amour. C'est ça seulement nous devons le monde. Donc, pour montrer que, eh bien, l'amour, eh bien, avec la loi de Dieu, eh bien, il là-dedans, il n'est pas séparé. Ici, Paul montre que le lien entre l'amour et l'obéissance à la loi de Dieu. L'obéissance au commandement, il n'y a pas un simple respect légalisme des règles, mais une manifestation d'amour. De ce fait, si moi, mais un monde, eh bien, pas mon menti.
Aux âmes de si moi moun m'pa faire le mal et si moi moun m'pa convoiter ça qui appartenait à moun nan. Ainsi, celui qui aime véritablement accomplit naturellement la loi parce que l'amour interdit toute forme de mal envers autrui. Donc, c'est vraiment intéressant pour qu'on sache nous comprendre ça veut dire. En fait, compte, Romains 13, c'est qui ça le dit? Romains 13, verset 8 nous enseigne que l'amour est une dette permanente que nous devons à notre prochain. Celui qui aime accomplit naturellement la loi parce qu'elle n'est pas fait rien qui canouille à mon qui bon côté li. L'amour nous empêche de tomber dans le légalisme et nous rapproche du caractère de Dieu. Question pour aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un que je dois aimer davantage, même s'il ne le mérite pas? Mon obéissance à Dieu est-elle motivée par amour ou par la peur? Comment puis-je appliquer ce principe concrètement dans mon entourage? C'est comme ça que je comprends la leçon. Est-ce qu'il y a une question dans la leçon du bagage que je ne pas apprendre? Pendant la leçon, c'est maintenant nous allons apprendre un pile bagaille. Et l'amour est l'accomplissement de la loi. Jean qu'on regarde dans l'écran, ça aussi c'est petite leçon que nous avons pour ce maintenant. Déjà, m'invite pour que vous pas ton jour parce que le son pendant ce maintenant, il va vraiment intéressant et vraiment important. Merci pour l'attention, merci pour le retour. Bonne étude, bonne semaine. Juste avant de finir, on nous prie le Seigneur. Notre Dieu, merci pour garçon vers nous. Merci pour belle leçon ça que vous avez déjà voué pour nous pendant ce maintenant. Aidez-nous pour que chaque jour nous vienne brancher et comprendre sa parole là pour nous et comme ça nous va mettre dans l'application et ça va aider nous dans la relation avec vous, relation une avec l'autre. Pardonnez péché nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute, bonne étude et à la prochaine. Chaque leçon se lignait pour la vie, Jésus. Montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là, chaque semaine.